Et c'est à Glasgow, en novembre dernier, que les joueurs de Saint-Étienne ont disputé leur dernier match de Coupe d'Europe pour l'année 1975. Et à notre avis, ce dernier match aura aussi été le meilleur. Un match intense, plein, intelligent. Pour la première fois depuis bien longtemps, une équipe de club française a donné la leçon à sa rivale britannique, et cela sur un terrain écossais. Jamais sur cette pelouse d'Ibrox Park où Saint-Étienne a lancé un nouveau jeune, l'avant-centre Chaher, on a eu l'impression que les champions de France allaient perdre ce match. C'est situé toute l'étendue des progrès des joueurs au maillot vert. Dans le championnat de France, ils ont lancé d'autres jeunes, les internationaux juniors Larios, Lacuesta, et pourtant Saint-Étienne demeure. Saint-Étienne demeure, et d'assez loin, la meilleure équipe française. Dominique Rocheteau dans ses œuvres. Face à lui, Jardine, l'arrière droit titulaire de l'équipe d'Écosse. C'est Rocheteau qui a le dernier mot et qui marque le premier but après 63 minutes de jeu. Le président Rocher a raison de jubiler car sur l'ensemble des deux matchs, Saint-Étienne qui mène 3-0 est d'ores et déjà qualifié. Et pourtant, cela n'est pas fini. Saint-Étienne va jouer et bien jouer jusqu'au bout. Au fil des minutes, la maturité stéphanoise s'affirme.
Et sur un contre, Rocheteau et Hervé Révelli s'en vont au but. Un but magnifique d'intelligence dans sa conception. Rocheteau glisse à Hervé Révelli, comme à la parade, 2-0. C'en est terminé. Saint-Étienne est à nouveau en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et on attend avec une certaine impatience le tirage au sort du 14 janvier prochain pour savoir quel adversaire sera proposé aux Stéphanois. Mais sans se montrer trop chauvin, on peut dire que Saint-Étienne maintenant, ce Saint-Étienne-là, a sa chance contre n'importe qui. Saint-Étienne a bien tenu son rôle de club phare, de club pilote, puisque d'autres équipes ont choisi la voie montrée par les Stéphanois, c'est-à-dire former des jeunes et les lancer dans le grand bain. Nice, par exemple, qui vient d'être sacré champion d'automne, mais aussi Metz, Nantes, Nancy, et peut-être même Lyon et Marseille. Les clubs du football français redressent la tête et ils sont suivis par les sélections nationales, que ce soit l'équipe de France junior, l'équipe de France olympique sur le point de se qualifier pour les Jeux de Montréal, ou aussi les espoirs, c'est-à-dire les moins de 23 ans, qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Seule la grande équipe de France, l'équipe de France A, manque au rendez-vous. Mais en s'appuyant sur ses espoirs, sur ses juniors, sur cette équipe de France olympique et aussi sur ce Saint-Étienne, Michel Hidalgo, le nouveau directeur des sélections nationales, le nouveau sélectionneur national, Michel Hidalgo possède du bon matériel. Il peut, il doit réussir. Et cela d'autant plus que les dieux du football semblent avec lui, un groupe qualificatif pour la Coupe du Monde dans lequel il y a la France, la Bulgarie et l'Irlande, ne semble pas a priori impossible quant à la qualification française. Alors en ces périodes de fête et en remerciant Saint-Étienne de la bonne année qu'il nous a fait passer, permettez-nous de souhaiter que l'équipe de France ressemble enfin à Saint-Étienne et permettez-nous de souhaiter aussi en votre nom bonne chance à Saint-Étienne pour la saison qui commence, ou plus exactement pour l'année qui commence, et bonne chance à Michel Hidalgo. Une année en vert qui restera dans les mémoires.